Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Vous avez vu le téléphone rouge. Le téléphone rouge a existé entre Moscou et Washington pendant la guerre froide. Voilà un vieillard. Je dis d'entrée de jeu que Dieu regrette d'avoir laissé Ouattara parce qu'il l'a pas choisi. Quelqu'un a écrit tout à l'heure Thabo Mbeki. Je suis d'accord avec toi, mon frère. C'est Gbagbo qui a demandé à Thabo Mbeki de le saisir officiellement afin qu'il puisse inscrire Ouattara sur la liste. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait peur. Contrairement à ce maudit, cette pourriture de Sissi Bremba Congo, qui est la malédiction humaine, et par la représentation physique, et par le volume toxique de son intelligence. Parce que son intelligence est toxique. Sa morale est décadente. Son physique n'a rien d'un être normal. Donc c'est cette humiliation, c'est ce complexe qu'il a extériorisé à travers un langage agressif à l'endroit du président Koudou Laurent Gbagbo. Quand vous regardez cette bêtise humaine appelée Sissi merde, je ne vais pas dire son nom, mettez un porc à côté de lui, il n'y a pas grande différence. Mais regardez le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, il n'a rien à voir avec une merde pareille. Alors, ils se battent pour une cause perdue. Mais, avant d'aller plus loin, acceptons d'écouter ceci d'abord. On va écouter ça, j'espère que ça va aller. Vous allez pouvoir vous retrouver, on se retrouve tous. Pardon? Oui, au fait, depuis hier, ils ont commencé à arrêter des gens. Un commandant le commandant, je ne connais pas son nom, et puis d'autres hommes de tenue pour complot qui c'est en place, au fait. Donc, j'ai essayé de vous joindre, mais je n'arrivais pas. Donc, j'ai appelé monsieur l'ambassadeur. On va écouter d'abord, hein. Peut-être que lui, on va écouter. Il va pouvoir vous joindre autrement. Donc, il m'a dit qu'il allait vous laisser un message. Donc, si vous voulez, vous allez me revenir. Donc, c'est... Ah, ok. Alors, je voudrais d'abord, moi j'ai planté le décor. Celui qui est au bout du fil, enfin, qui est un militaire burkinabé, l'homme avec qui il parle, c'est où il est? Bazier Mathieu Di Nico. Il était ici, il était au Burkina, je crois, et c'est eux qui ont fui là. Mais avant de continuer avec le téléphone, je vais m'arrêter un peu. Il y a un de nos frères aux États-Unis qui a juré de faire tomber le pouvoir d'Assimi Goïta. Mais s'il n'est pas bête, il devait commencer à comprendre une chose. Quand vous avez une certaine notoriété, une certaine visibilité, quand vous commencez à vous attaquer au président Assimi Goïta, votre visibilité tout de suite commence à prendre un coup. Et le petit avant, il fait, même, les gens même venaient, ah, il faut faire comme lui, je dis, mouti à 1000 fois. Faire comme qui? Cette bêtise-là, cet analphabète-là qui dit qu'il est politologue. Aujourd'hui, là, il peut même faire, aujourd'hui, ok, avant, quand le petit sort, 1 heure, 2 heures, mais mon vieux, il a explosé. Mais aujourd'hui, à peine même si les gens vont regarder ce qu'il dit.
Et ce qui est plus frappant, beaucoup veulent s'exercer à emprunter la langue de Macron, le français. Et c'est pas facile avec Chéri Clémence. C'est pas facile. Tu vois, les gens se débattent avec ça. Il dit, subhanallah, Allah kan noya bebolo. Donc, il y a une dame il a collé sur le dos de Goïta. Je vais pas répéter ce qu'il dit ici parce qu'il insulte mon président et je voudrais pas être le relais de ces insultes. Et lors de la présentation, je crois, de la politique générale du Premier ministre au CNT, il y a une dame qui a demandé que ceux qui vont s'attaquer au régime, à la présidence du président Goïta, soient déchus de leur nationalité. Et que le Premier ministre, dans tous les cas, moi je n'ai pas écouté parce que moi j'ai un problème. Pour moi, si le Mali est attaqué d'une certaine manière, je sors et je mène le combat. Mais il y a à l'intérieur, c'est-à-dire dans le fonctionnement du dispositif, il y a un certain nombre d'éléments que j'ai insisté, j'ai interpellé. Si j'ai pas été écouté à ce sujet, bon, quand je vois des erreurs là, franchement, je préfère ceux qui veulent mener ce combat-là le faire. Moi, je vais plus là-bas. Voilà, c'est pourquoi il y a beaucoup d'activités aujourd'hui. Les gens souvent me posent la question, on voit les activistes là-bas. Il dit, mais ceux qui sont là-bas, faut leur poser la question s'ils m'ont appelé une fois. Ils m'ont catalogué, ils m'ont mis de côté. Pourquoi j'ai couru après eux? Moi, je suis quelqu'un qui a couru derrière quelqu'un. Depuis quand vous avez vu ça? Donc, c'est pourquoi on ne me voit plus dans les manifestations. Enfin, les soi-disant manifestations, on ne me voit plus. Dieu dit, si on ne vous invite pas, ne vous invitez pas. Vous allez, c'est l'humiliation. Donc, tant qu'on ne m'invite pas, je vais pas. On me respecte, je retourne le respect. On me considère, je retourne. Mais si on m'ignore, je t'efface de ma vie, c'est fini, c'est simple. Alors, ceci dit, il y a, sur la communication, moi par exemple, sur le programme qui a été présenté, moi je n'avais rien à dire là-dessus, parce que je suppose que le Premier ministre, il a suffisamment d'hommes, de compétences pour vulgariser sa politique et que ce soit bien fait. Donc à ce niveau-là, je suis même pas cherché, je suis pas allé chercher à savoir ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Bon, moi franchement, je suis resté un peu loin de tout ça. Mais ce qui m'a impressionné, le petit, il est sorti, il dit qu'il a été demandé au CNT que des gens soient déchus de leur nationalité. Mais le Mali ne sera pas le premier pays dans le monde à le faire, si d'aventure on devait le faire. Les États-Unis le font matin, midi, soir. Les Européens le font matin, midi, soir. Est-ce que la nationalité de Kémy Séba ne lui a pas été arrachée? Donc, si le Premier ministre a dit qu'il ne va pas le faire, ça c'est ce qu'il a dit en tant que Premier ministre. Mais si la décision arrive au président, que le président prend la décision, le Premier ministre ne dira pas au président de ne pas le faire. Dans tous les cas, c'est le président qui décide au regard des rapports du renseignement. Le président ne se lève pas comme ça parce qu'un ministre a dit il faut faire ça, il faut faire ça. Même si la dame a dit, le Premier ministre, certes, il a dit, lui n'est pas là pour ça ce jour-là au sein du CNT, ce qui est vrai. Mais moi je dis, si les attaques de certains Maliens, telles que nous le voyons aujourd'hui, et le Niger l'a fait, est-ce que le Niger n'a pas déchu de leur nationalité tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui tentent de déstabiliser le régime au Niger? Mais s'il est avéré qu'il y a des Maliens tapis en Côte d'Ivoire qui veulent tuer d'autres Maliens ici, en complicité avec le vieillard criminel sans foi ni loi, celui que Dieu regrette sa venue au pouvoir, mais si le président décide au regard d'un rapport fourni par le renseignement, pourquoi ils ne seront pas déchus de leur nationalité? Ils seront déchus, c'est tout. Puisque eux tous qui sont là-bas, Ouattara leur a déjà donné la nationalité. Donc tous ceux qui sont là-bas déjà ont la double nationalité. Alors, s'il y a des gens qui s'attaquent au gouvernement et que leurs attaques peuvent être préjudiciables à la sécurité nationale,
ils seront déchus de leur nationalité. Il n'y a même pas d'aller-retour dedans. Et le Premier ministre n'aura pas le choix. Si le rapport est accablant, le Premier ministre n'aura pas le choix. Et le président va prendre sa responsabilité. C'est tout. Donc l'idiot qui est là-bas, qu'il continue. Parce que s'il met en péril la sécurité nationale, c'est une obligation. Donald Trump n'a pas commencé. Il a commencé, non? Donc, être déchu de sa nationalité, là, ça dépend de ce que tu fais. Ils vont pas même te trouver chez toi à la maison pour dire, toi, tu seras plus malien. Mais quand tu vas te mettre en intelligence avec l'ennemi pour venir tuer des Maliens, et que cela est établi par le renseignement, les preuves sont là, mais pourquoi tu veux être malien? Ceux qui te demandent de venir tuer tes propres frères maliens, là, il faut prendre leur nationalité, et puis tu restes avec eux là-bas. Où est Palam qui est là? Est-ce que Ouattara n'a pas donné la nationalité à tous ceux qui sont là-bas? Tous ceux du Niger, du Burkina, du Mali, et tous sont les gens de la nationalité ivoirienne. Ils sont même sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. Pendant qu'il exclut des Ivoiriens de la liste, mais ceux qui veulent tuer des Maliens, ceux qui veulent tuer des Burkinabés, des Nigériens, figurent sur la liste. Donc c'est pourquoi je dis que ce vieillard est une malédiction pour l'Afrique. C'est une malédiction pour l'humanité. Alassane Ouattara aurait dû être un curettage, une fausse couche. Alassane Ouattara est une fausse couche ratée. Ce gars-là n'aurait même pas dû naître. Je ne le dis pas parce que je prends plaisir à le dire. Au nom de tout ce qui m'est cher, oubliez Keïta, oubliez. Commencez à regarder le monsieur de près. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez le code Wi-Fi spirituel. Le code Wi-Fi spirituel, c'est la parole de Dieu. Les bases de données, c'est l'Esprit de Dieu. Les permettez à Dieu de vous transférer quelques données seulement pour que vous puissiez voir qui est Ouattara. Ouattara est méchant. C'est un criminel, c'est un assassin. Ouattara, il n'est pas bon. Un président qui permet qu'on aille kidnapper un père de famille au lit avec sa femme, devant sa fille. Ça là, c'est quelqu'un. Dieu ne regrette pas ça. Si que Dieu regrette. Mais la malédiction qui le suit là, son fils est ténébrement. Nous, on est là, on est assis, on les regarde. Mais nous savons que Dieu ne va pas les atteindre. Dieu ne va pas les louper. Alassane Ouattara est méchant. Je vous jure au nom de Dieu, j'ai vu des hommes méchants. J'ai vu des hommes mauvais. Je vous ai dit que je prends le temps de regarder. Quand je dis ça souvent, les gens disent, hey, t'attends si tu regardes un film. Je dis, ah, il y a des gens qui m'ont mis à un niveau, ça fait rire souvent. Je dis, oui, je regarde film. Ah, tu regardes film? Je dis, mais je regarde film. Mais seulement, c'est pas tous les films que je regarde. Je regarde des films. Allez regarder les films d'espionnage de la Chine impériale, c'est-à-dire la grande Chine qui était un empire avant. Regardez comment les tortionnaires, les bourreaux, regardez. Souvent, c'est vrai, les combats là, ça agrémente un peu, mais vous apprenez beaucoup en regardant souvent ces films-là. Vous apprenez beaucoup sur la mentalité, pas seulement des Chinois, mais ceux qui, les Mongols, les Japonais, les Coréens, vous apprenez beaucoup sur eux. Ouattara est mauvais. Au nom de Dieu, Ouattara est mauvais. Et ce qui est dangereux dans l'affaire de Ouattara, vous savez c'est quoi? C'est parce qu'il a utilisé le nom de Dieu et le nom de la religion de Dieu. Il a manipulé une région, il a manipulé une ethnie, il a manipulé des groupes ethniques. Mais j'expliquais à ma chérie Clémence aujourd'hui que avant de quitter la Côte d'Ivoire, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me permettait d'avertir. Mais Dieu savait qu'on n'allait pas m'écouter aussi. Par moments, je m'assieds, je dis, ah, mais je comprends pas. Pourquoi toujours je dois dire aux gens, je dois dire aux gens. Les gens, je suis certain qu'ils vont même pas m'écouter. Pourquoi je dois dire ça? C'est maintenant que je commence à comprendre.
Après juste l'élection du président Laurent Gbagbo en 2000, moi j'ai rendu ma démission. Mais le temps de quitter, c'est-à-dire que le temps, parce que je m'étais donné un petit délai quand même, le temps de mettre les choses en ordre, puisque mon premier fils, il était encore, il n'était qu'un petit garçon, donc le temps de mettre un peu d'ordre, et puis prendre la direction du state. Je discutais chaque fois, je disais, ça va péter. J'ai un ami qui vient souvent se connecter, Pen César. Il dit, oh, Ouma, arrête ça. Souvent, les gens pensaient que je devenais paranoïaque. J'ai dit, ça va péter. J'ai dit, ça va péter. Ça va commencer ici, à Abidjan, et puis ça s'est terminé à Boaké. Au nom de Dieu. Même, attendez, je sais que vous êtes maudits, vous me détestez. Mais au moins, c'est eu le courage de dire que Keïta disait ça. Je disais ça toujours. Et Pen était devenu, un moment, il a dit, bon, Joe, si tu n'arrêtes plus de parler de tout ça, franchement, moi là, je vais plus m'asseoir avec toi. On peut causer. Bon, à l'époque, il était mon patron, hein. Il était le directeur général de, comment on appelle ça, du service technique. Mais, aujourd'hui, il a honte, parce qu'il reconnaît que tout ce que j'ai dit. Et même, certains amis qui pensaient que c'était facile d'aller au States, mais ils n'ont pas pu aller, ils sont allés au Canada et en Europe, qui ont eu comme ça me contacts, hein, à travers les réseaux. Quand j'ai échangé avec eux, je dis, mais, Cheikh, toi, tu es mauvais, donc tu savais ça, tu ne nous as rien dit. J'ai dit, est-ce que vous étiez sourd à l'époque? Je parlais, non, vous m'avez entendu. Est-ce que vous avez fait attention? Vous m'avez même pas écouté. Vous n'avez prêté même pas une attention à ce que j'ai dit. Cette réalité-là, est-ce qu'on peut s'imaginer? Parce que, moi, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire comme un pays comme ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la Côte d'Ivoire qui connaissent pas la Côte d'Ivoire. Clémence m'a posé une question, j'ai dit, elle dit qu'il y a une question que depuis que je t'ai posée. Elle dit, comment tu as su, hein, je vais pas dire, hein, elle dit, mais comment tu as su ça de moi? Dieu m'a permis d'être dans ce pays, c'était pas pour rien. J'ai beaucoup appris. Et je disais toujours que j'ai fait des rois. C'est-à-dire, j'ai installé des gens dans des fauteuils politiques. Alors donc, je parle de la Côte d'Ivoire que je connais, je vous en prie, je ne suis pas quelqu'un qui ne sait rien de la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais vécu en Côte d'Ivoire. J'ai vécu dans les flammes du pouvoir et j'ai vu comment les choses, les décisions se prennent. Et j'étais au centre et je prenais des décisions aussi. Je sais de quoi je parle. Ce bagage-là, ce n'est pas quitté comme ça. Mais ce monsieur-là, paix à son âme, mon père ne l'a jamais aimé, Alassane Ouattara. Il me l'a dit. Mais il a respecté l'oncle d'Alassane Ouattara qui n'est plus, Camara Lassini, qui était le commissaire politique, celui qui a implanté le RDR à l'époque dans toute la région. Mais Alassane Ouattara l'a trahi. Ouattara l'a trahi. Et c'est avec cette amertume que le monsieur est mort. Il est mort en tant que président du conseil d'administration de la Sotra. C'était la seule récompense que Ouattara lui a donnée. Président du conseil d'administration de la Sotra. Alors qu'à l'époque, il était le président du patronat ivoirien. Un homme qui était très riche, Camara Lassini. Mon père dit, tu m'as respecté, tu es venu chez moi. Je te retourne le respect. Je vais te soutenir. Mais votre affaire de RDR, là, je suis pas dedans. Parce que je crois pas à ça. Même chose que Sorobio m'a dit. Alassane Ouattara est méchant. Alassane Ouattara est dangereux. Alassane Ouattara, il n'y a pas de mot inventé dans le dictionnaire français, dans le Larousse, il n'y a pas de mot pour l'identifier. Ok. Sinon, j'ai su ça. Donc, je suis tellement inquiet. Je me demande, est-ce que c'est pas nos gens là? Parce que même, on va aussi, il a tellement peur. Donc, bon, je dis, je vais vous faire pas, vous demander, voilà, si vous êtes au courant bien. Bon, maintenant que l'audio est au dehors, je vais vous donner ma modeste, toute petite
compréhension. Maintenant, pour vous permettre, beaucoup ont écouté, certainement d'autres n'ont pas écouté. Cette bande audio, cette conversation téléphonique, elle est authentique. Ça, c'est un. Ce n'est pas un montage, elle est authentique. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'interlocuteur qui est ici, là, qui parle avec l'Ivoire, enfin, l'autre qui est en Côte d'Ivoire, je vous invite à écouter, non pas avec une émotion, mais avec l'intelligence dont Dieu vous a fait cadeau. Vous allez voir tout de suite que l'homme qui est au bout du fil et qui parle avec l'autre qui est en Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de le manipuler pour qu'il parle. Et ça, je mets n'importe quel officier du renseignement à dire que j'ai tort. L'interrogation, c'est-à-dire la conversation ici, moi, je prie Dieu que ce ne soit pas. Mais moi, quand vous commencez à me parler, il y a des questions quand vous posez une ou deux fois seulement, ou l'orientation de la conversation, tout de suite, je vous arrête, je dis, attends, toi tu es qui? Tu es agent de renseignement ou bien c'est pour... Tout de suite, ma tête là me dit, il faut arrêter. Et l'idiot, il parle, il sait même pas qu'il est en train d'être manipulé. Il ne sait même pas que le gars est en train de le pousser à parler. Quand Dieu fait votre palabre, restez tranquille et puis dormez. Ici, c'est Dieu qui fait le palabre d'Ibrahim. L'homme qui, dans leur conversation, vous voyez, en tout cas moi, quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit, mais attends, c'est ceux-là qui veulent déstabiliser nos pays là. Mais il n'a même pas le minimum de l'intelligence qu'il faut. Non, je vais pas dévoiler Moussa Traoré, reste tranquille, je vais pas tout dire. Mais seulement je dis, non, attention, il y a plein de codes dedans dans leur conversation, le gars il fait, on va pas tout écouter. Mais il y a quelques éléments seulement qui m'intéressent où je vais voir choses. Mais ici, là où je vais montrer tout simplement, c'est pour dire que il a été manipulé, soutiré des informations. Et aujourd'hui, quand nous disions à l'époque qu'on a des preuves contre Ouattara, pourquoi j'ai insisté? Les autres, ils n'ont fait que publier l'audio, hein, parce que ça fait à peu près 24-25 minutes. Moi, je vais pas vous publier. Moi, c'est pas publication de l'audio. Moi, j'interprète, j'analyse. Parce que ici, là, il y a plein de révélations que le monsieur fait dedans. C'est pourquoi j'ai dit à nos présidents, surtout au Mali, j'ai dit, vous vous amusez avec les petits blancs. Même le Danemark est dedans. C'est-à-dire, tout l'OTAN complet, là, est dans le piège. Tout l'OTAN. Vous vous rappelez que celui qui a dénoncé comment vous appelez ça même là? La collaboration CEDEAO-OTAN. Avant qu'on quitte la CEDEAO là. La première personne qui a dénoncé cette collaboration, c'est moi. Quand dans le dos de nos chefs d'État, Jean-Claude Bourg, qui est actuellement le gouverneur de la BCEAO, qui était le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Bourg a signé un accord avec l'OTAN. Et j'ai dénoncé ça à maintes reprises, jusqu'à ce que tout le monde en fasse. Autant, c'est ainsi que l'OTAN a laissé tomber le projet de la CEDEAO. Et l'OTAN est allé se rabattre sur G5 Sahel. C'est G5 Sahel ou bien quoi la même là. Il y a un autre truc là où ils ont fait en Mauritanie. Parce que la CEDEAO déjà, mais c'était pas pour autant que l'OTAN avait abandonné le projet de la CEDEAO, non. Mais l'OTAN cherche un autre moyen, non pas pour se déployer, mais l'OTAN cherche un moyen. Une fois que, ils ont dit une seule chose, et ça je le répète, si un seul pays tombe parmi les trois, c'est fini. L'AES c'est terminé, on prend le contrôle sur tous les trois pays. Donc l'objectif, ils cherchent à voir lequel des trois pays peut tomber facilement et rapidement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos.
Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.